J'espère. Bon, en gros, si vous voulez, ce que je vais essayer de faire, c'est d'abord, euh, quand vous aurez visionné la vidéo sur le DIP du PIB, ça veut dire, en gros, j'ai donné un exemple simple pour vos camarades. Vous voyez la définition du déflateur implicite du PIB, du prix du PIB, on va dire le déflateur. Dans le langage courant des économistes, on dit déflateur du PIB. En fait, c'est déflateur implicite du prix du PIB. Quand on dit déflateur, on peut, là, pour le PIB, on fait déflateur du PIB, c'est prendre le PIB d'une année et le diviser par le même PIB de cette même année, mais avec des prix d'une autre année précédente. Qu'est-ce que ça donne, ce rapport? Ben, ça donne, puisque les quantités sont restées les mêmes au numérateur et au dénominateur. Donc, ça donne une idée de comment on varier les prix de l'année courante ou jusqu'à l'année courante depuis l'année précédente qui serait l'année précédente juste précédente ou il y a 10 ans. Ça donne une idée de comment ont évolué les prix entre ces deux dates, n'est-ce pas? Donc, c'est un indicateur de l'inflation. Cet indicateur de l'inflation, ce n'est pas encore un taux d'inflation, ce n'est qu'un indice d'inflation ou un indicateur d'inflation. Pourquoi? J'ai donné un exemple pour vos camarades, je le répète pour vous, vous écoutez la vidéo. C'est si je vous dis une entreprise a fait un chiffre d'affaires de 1,2 million cette année. Elle refait le calcul de son chiffre d'affaires de cette même année, de toutes les choses qu'elle a vendues, mais elle les recalcule avec les prix de l'année précédente, qui, on va supposer, qui étaient moins chers. Le rapport, elle a trouvé que c'est égal à 1000 au lieu de 1020. J'ai dit 1020 tout à l'heure. Le prix calculé avec des prix de l'année courante, le chiffre d'affaires avec l'année courante, c'est 1020. J'ai dit ça, 1020? 1,2 million. Merci. 1,2 million. Et elle refait le même calcul de son chiffre d'affaires et même quantité qu'elle a vendue cette année avec des prix de l'année précédente. Elle a trouvé que c'était égal. Et donc, elle a trouvé 1 million. D'accord? 1 million. Donc, 1,2 million divisé par 1 million, ça donne 1,2. Ce 1,2 n'est pas le taux d'inflation de ce qu'elle a produit, ce qu'elle a vendu, pardon. Mais le taux d'inflation serait 1,2 moins 1 fois 100. Ça donne 20%. N'est-ce pas? On dit que 1,2, c'est l'indice d'inflation et non pas le taux. On enlève moins 1, on multiplie par 100, ça donne 1,2 moins 1, ça fait 0,2 fois 100, ça fait 20%. On dit que cette entreprise a gonflé ses prix de 1% pendant entre les 2 années. D'accord? Pareil pour le PIB. Faites le rapport du PIB courant par le même PIB avec des prix de l'année précédente ou juste précédente. Vous trouverez un indicateur de l'inflation dans ce pays de cette année-là. D'accord? Pareil, fait moins 1 fois 100, on trouve le taux, cette fois, d'inflation dans ce pays. Donc, on retient bien que le DIP ou le déflateur du PIB est un indicateur du taux d'inflation, cette fois. D'accord? Mais comme il n'est pas le seul, parce que dans le langage journalistique, ben, ce n'est pas ce taux d'inflation-là qu'on communique dans les médias. On communique un autre taux complètement différent, qui s'appelle l'IPC. L'IPC. L'IPC, c'est
l'indice des prix à la consommation, qui est complètement différent. L'indice des prix à la consommation. C'est quoi l'indice des prix à la consommation? Il est calculé d'une autre façon, complètement différente. Ce n'est pas un PIB déflaté. Non, c'est une construction faite par l'INSEE et faite dans tous les pays de la même manière. De la manière suivante. On définit, en fait, on cherche, avant de savoir comment il est construit, sa définition, si vous voulez. Sa définition. On cherche comment ont varié les prix des biens de consommation des Français pendant une année. Et on en fait une moyenne. D'accord? On regarde les biens de consommation des Français. On regarde chacun de ces biens. Comment son prix a évolué cette année? L'un de 1%, l'autre de 2%, l'autre a peut-être même baissé, etc. Et on fait une moyenne de toutes ces variations de prix de tous ces biens. Et on trouve une moyenne. Cette moyenne, on l'appelle l'indice des prix à la consommation. D'accord? C'est comme vous faites une moyenne de vos notes pendant une année. Mais sauf que là, on a 160 000 biens produits, biens et services. 160 000. Dans d'autres pays, c'est plus. Mais en France, on a choisi cet ordre-là. Et on les fait pour un panier qui fait 160 000 produits qui représente la consommation d'une famille urbaine moyenne française. On suit l'évolution des prix de ces produits d'une année à l'autre. On trouve des indices de prix élémentaires pour chacun de ces produits et on fait la moyenne de ces. Bien sûr, c'est une moyenne, la moyenne de toutes ces inflations comment on dit, élémentaires. On en fait une moyenne, pas n'importe comment. Quand vous faites une moyenne de vos notes, on additionne. Oui, je t'en prie. Bah, bon. Une moyenne pondérée. Chaque bien produit est pondéré par sa part dans le budget des ménages. D'accord? Ça part dans le budget du ménage. Ménage moyen français. Ou ménage typique français. On appelle ça le coefficient budgétaire d'un produit. On trouve une moyenne. Cette moyenne s'appelle l'indice des prix à la consommation. Donc, pour cela, maintenant, j'explique un peu rapidement comment on fait ce calcul. J'ai dit que l'INSEE commence par définir un panier de produits, un panier de biens et de services consommés par le ménage représentatif des Français, un ménage moyen, un monsieur X moyen, pendant une année donnée. On calcule ensuite la part de chacun de ces produits dans les dépenses totales de ce monsieur X moyen.
On appelle ça, comme je l'ai dit à l'instant, les coefficients budgétaires de ce bien ou de ce produit dans le budget des Français. Donc, on a les indices élémentaires de chaque produit, c'est-à-dire combien a varié le prix de cigarettes, du café, de l'ordinateur, de tout, le loyer, n'est-ce pas? Des fruits, des légumes, de la viande, de l'habillement, du transport, tout, enfin tout, tout ce qu'on peut imaginer et qui est facile à faire. Et comme on a les coefficients budgétaires, on calcule par cette moyenne arithmétique pondérée. On trouve la quantité, la variation moyenne de l'inflation. Alors, pourquoi ça n'a rien à voir? Pourquoi c'est complètement différent? D'abord, les méthodes de calcul sont différentes. Vous verrez peut-être, je l'espère, un jour que... Donc, je trouve qu'il y a quand même un décalage entre l'économie et les maths et stats. Hein? Bon, c'est pas grave. Mais en stats, vous allez faire des des Laspers. Ce sont qui permettent de calculer l'inflation. Donc, le déflateur et l'IPC, l'un est un Pache, l'autre est un Lasper. La méthode de calcul est déjà différente. Je ne rentre pas dans les détails de pourquoi et que ça a comme conséquence. Mais une première conséquence, enfin une première différence importante à souligner, c'est que le déflateur du PIB, c'est le déflateur de ce que l'on produit, n'est-ce pas? C'est un produit du PIB, n'est-ce pas? Du PIB. Le PIB, c'est un produit. Donc, tout ce qu'on a produit dans le pays. Quand on fait le déflateur, on fait le déflateur de ce qu'on produit. On fait pas donc, ce déflateur du PIB, il n'enregistre pas l'inflation des choses qui ne sont pas produites chez nous. Et pourtant, on les consomme. Comprenez? On les consomme. Si le prix des iPhones augmente, ben, ça fait partie de votre perte de pouvoir d'achat, non? On est d'accord? Mais ça ne se voit pas dans le déflateur du PIB, parce que ce n'est pas produit en France. Mais l'indice des prix à la consommation, l'IPC, il contient l'inflation importée de l'étranger par les produits qu'on importe. Si on importe du pétrole, ce qui est le cas en France, le pétrole, son prix augmente, ben notre inflation augmente. Mais notre déflateur n'augmente pas. Donc, il y a une grande différence déjà. Les deux n'indiquent pas la même chose. D'accord? Donc, il faut savoir de quoi on parle et chacun, il sert à quelque chose. L'un, le déflateur, sert à voir les conditions de production en France. Est-ce qu'elles sont devenues plus coûteuses ou non? D'accord? Ça parle beaucoup plus des coûts d'un n'est-ce pas? Et ça peut à une inflation qui est importée. Donc, il y a déjà pas mal de différences entre les deux. J'espère que sur le document de l'ENT, il y a un graphique qui montre
qui montre comment un pays qui importe des produits essentiels à sa consommation, son IPC varie de manière différente de son déflateur. Donc, chacun des indicateurs d'inflation sert quelque chose de différent. Euh, J'allais parler, il me reste combien de temps? Fini. Bon, je ne vais pas dire plus sur cette idée.